Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on est tous corrects avec la technologie, là? Ah, tu as déjà commencé à enregistrer, Claude. Bonjour tout le monde. OK, je vois recording. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. On ouvre toujours notre travail, on ouvre toujours notre cours, on ouvre toujours cette manière de vouloir penser, comme le Christ nous enseigne dans ce cours, par cette pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. J'en ai donc besoin pour arriver à ce changement d'esprit. Changer d'esprit, c'est très simple, c'est très clair, et ça dit exactement ce que ça dit, et c'est nous autres à chaque fois qui le décident. Il n'y a personne qui peut décider ce qu'on pense. C'est toujours soi-même qui instruisons notre esprit. Et on découvre que où on pense dans le système de pensée de l'ego, une manière de penser, ou alors je pense avec l'esprit que Dieu a créé, toi, fils de Dieu, moi, fils de Dieu. Alors, je pense avec le système de pensée de l'ego ou comme Dieu pense, comme le pur esprit que nous sommes, tel que Dieu a créé, pense. Et ce pouvoir de décision nous appartient. Je pense avec l'ego comme maître à penser. Et l'ego, Jésus le décrit comme un tyran. Un tyran, ça tyrannise. Donc, on veut être libre et on met notre esprit sous l'égide du tyran. On veut être libre, on veut être autonome. On va parler dans ce cours de ta terrible autonomie. Et on choisit d'être sous la domination de l'ego. Alors que cette liberté nous est enseignée en changeant d'esprit et en découvrant que je suis tel que Dieu m'a créé. C'est en donnant qu'on reçoit. Si cette vérité est vraie pour moi, elle est vraie pour toi. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est de découvrir qu'on est la pensée de Dieu. À partir de ce changement d'esprit, et pour ça, j'ai besoin de réaliser que le pouvoir de décision nous appartient. Si je comprends que le pouvoir de décision nous appartient, on va donc comprendre qu'on peut changer d'esprit et comme dans chaque leçon, dans chaque texte, Jésus nous enseigne comment faire. Il ne nous laisse jamais en plan. Il nous invite à une vérité qu'il nous présente, mais après ça, il nous dit exactement comment la vivre à tous les jours, chaque seconde de notre vie. Alors voilà notre étude de ce soir. Le pouvoir de décision m'appartient. Si vous voulez, je vais d'abord mettre à l'écran ce texte. Le pouvoir de décision m'appartient. Ça va, c'est visible? Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. Mais pour découvrir cette vérité, et Jésus nous dit, la vérité a besoin de t'être révélée. Et pourquoi? Parce que nous, on a cru à l'ego, on a cru à la culpabilité, on a cru au mal, on a cru à la souffrance. Et Dieu qui est amour et qui est le tout. Alors, si Dieu amour est le tout, il n'y a rien dehors du tout. C'est un raisonnement de base qui nous amène à comprendre tout le reste dans le cours. Et Dieu amour n'a pas fait le mal. La culpabilité, une cause à ma souffrance. Dieu est la seule cause, amour est la seule cause. Donc, je me trompe quand j'ai mal. Alors, ce pouvoir de changer mon état d'esprit et de changer d'esprit, de plus penser dans l'ego qui est entre le bien et le mal, et voir comme le Christ voit, ce changement d'esprit, ce pouvoir de décision nous appartient. Au paragraphe 1, alors on est à la leçon 152. Ce n'est pas le début des leçons, mais j'aime bien dire, c'est loin d'être la fin, il y en a 365. Et pourtant ici, il y a un point tournant dans notre cours, si on veut. On se rend compte que ce pouvoir de décision nous appartient. Et la première information, que souvent j'appelle révélation, Jésus nous dit, nul ne peut subir une perte, à moins que ce ne soit sa propre décision. Nul ne souffre, à moins que son choix n'élise cet état pour lui-même.
Nul ne peut avoir de chagrin, ni de peur, ni se penser malade, à moins que ce soit les résultats qu'il veut. Nul ne meurt sans son propre consentement. Voilà cette révélation. Dieu n'a pas créé le mal quand j'ai mal. C'est pas la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, Dieu, le un, l'unité, le tout. Il n'y a rien dehors du tout. C'est cette vision qui me sera révélée quand j'aurai pris la décision de ne plus croire l'ego qu'on nomme le menteur et le trompeur, de ne plus croire ce rêve de peur et de culpabilité, pour accepter uniquement la vérité. Voilà le chemin que Jésus nous montre dans cette leçon. Rien n'arrive qui ne représente ton souhait. Rien n'est omis que tu choisis. Alors, le monde que tu vois, c'est le monde que tu projettes. Et le système de pensée de l'ego, il fonctionne par la loi de la projection. Et cette loi de la projection est toute simple. J'ai une idée dans la tête, je la projette, je regarde et je dis, c'est ça le monde. Donc, c'est l'idée qui est projetée. Alors, rien n'arrive qui ne représente ton souhait. Rien n'est tout que tu choisis, souhaiter. Voici ton monde, nous dit Jésus. Voici ton monde complet, dans tous les détails. Voici toute sa réalité pour toi. Et en plus, Jésus ajoute, et c'est ici seulement qu'est le salut. Donc, c'est dans ce changement d'esprit sur le monde que je vois, qui est la pensée que je projette, de ton souhait. Voici ton monde. Mais en même temps, c'est ici que ce monde va devenir le saint lieu du pardon, va devenir le salut. Que veut dire le mot salut dans ce cours? Rappelez-vous bien que ce cours utilise un langage spécifique, donne un sens aux mots, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, le salut représente retrouver notre unité, où il n'y a pas de séparation. Et vous vous souvenez de cette phrase, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Le salut, c'est retrouver notre unité. Défaire en moi, puisque la perception vient de moi, défaire en moi ma croyance dans séparation, dans culpabilité, dans le mal. Il va donc nous rester notre unité, le salut. Et c'est ici. On est sur terre pour retrouver cette vérité, en pardonnant. Alors, Jésus dit, peut-être crois-tu, voici ton monde. Peut-être crois-tu que cette position est extrême, trop inclusive pour être vraie. Or, nous dit Jésus, la vérité peut-elle avoir des exceptions? Comprenez, évidemment, on a inventé n'importe quoi dans le système de pensée de l'ego. On a même dit c'est ta vérité, c'est pas la mienne. On a même dit des demi-vérités. Ou encore, c'était vrai pour moi hier, maintenant ça ne l'est plus. Rien à voir avec la vérité. Est-ce que la vérité peut être vraie pour un et pas pour l'autre? Différente d'une époque à l'autre, d'une émotion à l'autre. Alors, la vérité n'a pas d'exception. Elle est vraie tout le temps et pour tout le monde. Si tu as le don de tout, Dieu a tout donné à son Fils. Dieu a donné d'être comme lui-même. Alors, Dieu a tout donné à son Fils. Si tu as le don de tout, Jésus nous pose une belle question. La perte peut-elle être réelle? Vous vous souvenez dans une des leçons qu'on vient de faire? Dieu donne, il ne prend pas ou reprend pas. La perte est impossible, Dieu a tout donné. Ta déclaration de délivrance, Dieu a tout donné à tous. Est-ce qu'il peut nous manquer quelque chose?
Si tu as le don de tout, la perte peut-elle être réelle? La douleur peut-elle faire partie de la paix? Le chagrin peut-il faire partie de la joie? Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. La paix qui est toujours la paix de Dieu, c'est-à-dire la paix du un, de l'unité. Cette paix telle que Dieu nous a créée a toujours été en nous. C'est cet état inchangeable que l'on va retrouver et qu'on a le pouvoir de décider de retrouver. La douleur peut-elle faire partie de la paix? Le chagrin peut-il faire partie de la joie? La peur et la maladie peuvent-elles entrer dans un esprit où demeure l'amour et la parfaite sainteté? Je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Dieu n'a pas créé la culpabilité. Dieu n'a pas créé le mal. Alors, c'est cette vérité qu'on s'apprête à accepter. Et Jésus nous enseigne qu'on a le pouvoir de décision. La vérité doit tout inclure, si c'est la vérité. Elle a toujours été vraie. Quel que soit l'état d'esprit dans lequel j'étais, quel que soit l'état d'esprit dans lequel l'autre est ou était, la vérité inclut tout, tous, tout le temps, si c'est la vérité. Alors, le moyen que Jésus nous propose ici est tout simple. N'accepte pas d'opposer à la vérité. N'accepte pas d'exception à la vérité, car faire cela, c'est contredire la vérité et en plus, contredire la vérité entièrement. Pour ça que c'est simple de notre cours. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas un peu de faux dans le vrai, tel que Dieu t'a créé, éternel, immuable, inchangeable. Alors, le salut est la reconnaissance de ce que la vérité est vraie et que rien d'autre n'est vrai. C'est une définition complète du salut, de cette décision dont on a le pouvoir de prendre. Le salut, c'est reconnaître que la vérité est vraie et que rien d'autre est vrai. Jésus nous dit, tu as déjà entendu cela, mais il se peut que tu n'en acceptes pas encore les deux parties. Tu veux bien que la vérité soit vraie, mais tu penses encore que l'autre m'a fait de la peine et qu'il y a une blessure en moi de mon enfance, du petit enfant blessé ou c'est venu me chercher et enfin n'importe quel scénario. Dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Rien d'autre n'est vrai. Jésus nous dit, acceptes-tu les deux parties de cet énoncé? Sans la première, le salut, c'est la reconnaissance que la vérité est vraie. La seconde n'a pas de signification, mais sans la seconde, la première n'est plus vraie. Si il y a des opposés à la vérité, s'il y a d'autres choses que la vérité qui reste, entre guillemets, vraie pour toi, oui, mais c'est vrai qu'il m'a fait de la peine. Et l'état de peine peut-il entrer dans toi, fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, qui a été créé joie? Donc, tu viens de refuser la vérité en acceptant un peu de faux. Et la phrase ici, la vérité ne peut avoir d'opposé. La vérité est simple, ce cours est simple. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Cela ne saurait être répété et médité trop souvent. Car si ce qui n'est pas vrai est vrai, aussi bien que ce qui est vrai, alors une partie de la vérité est fausse. Et donc, ça signifie, et la vérité a perdu sa signification pour toi. Rien que la vérité est vraie, et ce qui est faux est faux. Jésus nous dit, voilà la plus simple des distinctions.
Rien que la vérité est vraie et ce qui est faux est faux. Et pourtant, cette distinction reste obscure pour toi. Voilà la plus simple des distinctions et pourtant la plus obscure. Ce n'est pas que cette distinction soit difficile à percevoir, mais, nous dit Jésus, elle est cachée, dissimulée derrière un large éventail de choix qui ne semblent pas t'appartenir entièrement. Et pourtant, c'est nous qui choisissons ce qu'on est en train de vivre. Et ainsi, la vérité paraît avoir certains aspects qui démentent la cohérence, mais qui ne semblent pas être uniquement des conditions introduites par toi. Il y a juste l'ego qui peut souffrir. Le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés, est en paix. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, quand je pense que des contradictions à ma paix, c'est des contradictions introduites par moi. Et ce pouvoir de décision appartient. Mais si j'ai eu le pouvoir de me tromper, j'ai aussi le pouvoir de corriger mon erreur. C'est ce pardon, d'avoir cru à nos illusions, d'avoir cru qu'il y avait du faux dans la vérité. C'est ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Tel que Dieu t'a créé, tu dois rester inchangeable. Alors, ici, réfléchissons bien à ce début, au début de cette phrase. Tu es tel que Dieu t'a créé. On a en nous cette connaissance. N'oubliez pas que la connaissance est en chacun de nous. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et la création de Dieu est éternelle, immuable, inchangeable. Vous vous souvenez de ces mots? Ils sont en nous. Tel que Dieu t'a créé, tu dois rester inchangeable. Et donc, les états intermédiaires transitoires étant faux par définition, tu dois rester tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternel. Alors, les états transitoires étant faux par définition. Et cela inclut tous les changements dans les sentiments, toutes les altérations dans les conditions du corps ou de l'esprit et tous les états de conscience qui changent et toutes les réponses différentes qu'on se donne d'un jour à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une personne à l'autre. Tel que Dieu t'a créé, tu dois rester inchangeable. Et les états transitoires étant faux par définition. Comprenez-vous que quand on nous dit on est en train d'évoluer, c'est un état transitoire. On était comme ça avant et on s'en va comme ça. Faux par définition. On n'est pas en train d'évoluer. On est en train de se réveiller du rêve. Et je rêve ou je suis éveillé. Il n'y a pas rien entre les deux. Ou c'est vrai ou c'est faux. C'est juste l'ego qui garde dans la confusion du faux mêlé au vrai. Mais c'est pas parce que je garde en tête quelque chose de faux que j'échange la vérité. Cette vérité est inchangeable. Donc, nos sentiments, je l'aimais, maintenant je ne l'aime plus. C'est pas ça de l'amour. L'amour est éternel, inchangeable. Les conditions du corps, j'ai peur de vieillir. Les conditions de l'esprit, je me sens confus. Je me sens divisé entre ça et ça. C'est inévitablement l'ego qui dirige l'esprit dans un état transitoire comme celui-là. Jésus nous dit, tous les états de conscience, il n'y a pas d'état transitoire. Alors, dans les mots évolution de la conscience, comprenez bien que c'est l'ego qui jase. C'est l'ego qui veut mettre en place des patentes, des structures, des rituels, il faut faire ça, puis il ne faut pas faire ça. Des commandes dans l'ego. Je rêve
ou je suis éveillé. Et Jésus nous dit, c'est le caractère inclusif. Donc, toujours la même chose. Et ça inclut tout le monde, tous. C'est le caractère inclusif qui distingue la vérité de la fausseté et garde le faux séparé du vrai, étant ce qu'il est. La vérité est éternelle. Tel que Dieu t'a créé, tu es amour, il n'y a rien que ça de vrai en toi. Et tous ces états transitoires étant faux par définition. N'est-ce pas étrange que tu crois que c'est de l'arrogance de penser que tu as fait le monde que tu vois? Dieu ne l'a pas fait. Dieu n'a pas fait la maladie. Dieu n'a pas fait la colère ou une cause de ma colère. Dieu n'a pas fait l'injustice. Dieu n'a pas fait la maison. Elle n'est pas éternelle, immuable et inchangeable. Et de cela, tu peux être sûr, Dieu n'a pas fait le monde que tu regardes avec les yeux de l'ego, dans ces états transitoires. De cela, tu peux être sûr. Et que peut-il connaître de l'éphémère? Comment Dieu pourrait créer quelque chose qui est transitoire, éphémère? Que Dieu peut-il connaître des pécheurs, des coupables, de ceux qui ont peur, de ceux qui souffrent ou qui se sentent seuls, de ceux de l'esprit qui vit dans un corps voué à la mort? Dieu peut-il ne pas connaître son Fils? C'est un, c'est l'unité. N'oubliez pas cet immense cadeau qu'on a appris dès l'ouverture de ce livre. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, on n'a pas quitté Dieu, notre source. On voyage qu'en rêve. C'est un retour chez soi et c'est un voyage sans distance. Voilà ce qu'on est en train de vivre. Alors, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils tel qu'il l'a créé. On est du même esprit. On est un. On est en Dieu en ce moment. Alors, dans ce Dieu ne peut pas voir le problème, le pécheur, le coupable, la peur, la maladie, celui qui se voit seul ou voué à mourir dans un corps. Vous souvenez-vous de cette phrase? Jésus nous dit, le Christ en toi, le Fils de Dieu tu es. Le Christ en toi n'habite pas un corps. Le Christ en toi n'est pas limité par ce corps. Alors, Jésus nous dit, tu ne fais qu'accuser Dieu, l'accuser d'insanité, en pensant qu'il a fait un monde où de telles choses semblent avoir une réalité. Dieu n'est pas fou. Or, seule la folie fait un tel monde. Cette idée de c'est fou voir le monde comme on le voit, dans nos états transitoires, dans nos souffrances, dans nos péchés coupables, peur, seul, l'esprit séparé, c'est insane. Ici, Jésus dit, seule la folie fait un tel monde. Pensez que Dieu a fait le chaos, qu'il contredit sa volonté. La volonté de Dieu est une. Et c'est donc, il n'est de volonté que celle-là. Dieu, c'est le un, le tout, on en fait partie. La volonté de Dieu est donc notre volonté. Et c'est dans mon esprit séparé, quand je crois à l'ego, à la culpabilité, que je pense qu'on peut penser autrement que comme Dieu pense. Alors, penser que Dieu a fait le chaos, qu'il contredit sa volonté, qu'il a inventé des opposés à la vérité et que Dieu tolère que la mort triomphe de la vie, tout cela est arrogance. Alors, on vient d'apprendre un autre mot important dans notre cours. Comment Jésus nous enseigne l'arrogance. C'est pas de croire qu'on est le saint Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés qui est arrogant. C'est de croire qu'on est différent. C'est que comme Dieu nous a créés. Ou encore, de croire que Dieu est assez fou pour avoir créé le mal, la culpabilité, la maladie, la colère, la guerre.
Vous vous souvenez la semaine passée quand on a parlé de la guerre? La guerre est le substitut de la paix. Et dès qu'on garde en nous ces états, ces croyances en la particularité, on s'est séparés. Et c'est dans ces croyances que l'amour a disparu. Toutes nos particularités, c'est arrogance de l'ego. L'humilité verrait immédiatement que ces choses ne sont pas de Dieu. Dieu n'a pas créé la mort, la tristesse, la colère, la maladie. Alors, et peux-tu voir ce que Dieu n'a pas créé? Pensez-y encore un instant. Dieu, c'est le tout et il n'y a rien d'autre du tout. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut un jour, peut-être, comme dans les 750 religions des États-Unis. Aujourd'hui, à la table au cours, quelqu'un disait, il y a des milliers de dieux en Inde. Alors, on peut faire de Dieu n'importe quoi. Le pouvoir de décision nous appartient. Mais on se rend compte que c'est ça, l'arrogance de l'ego. Se faire un Dieu de toutes sortes de manières, et croire que Dieu est punisseur, et croire que Dieu est capable d'inventer la culpabilité, la condamnation, le péché, la maladie. C'est ça l'arrogance de l'ego. Mais l'humilité verrait immédiatement que ces choses ne sont pas de Dieu. Et la question, on peut-tu voir ce que Dieu n'a pas créé? Penser que revient à croire que tu peux percevoir cela même dont Dieu n'a pas voulu qu'il soit. Et qu'est-ce qui pourrait être plus arrogant que cela? On se pense plus smart que Dieu. On se pense être capable de faire un monde autrement que comme Dieu crée. Voilà l'arrogance de l'ego. Alors Jésus nous dit, soyons véritablement humbles aujourd'hui et acceptons ce que nous avons fait pour ce que c'est. C'est quoi le monde qu'on s'est fait? Dans nos souffrances, dans nos colères. C'est le monde projeté dans un système de pensée de l'ego qui vit colère, culpabilité, séparation, condamnation. Acceptons ce que nous avons fait pour ce que c'est, et ce n'est pas le monde que Dieu a créé. Et Jésus nous dit, le pouvoir de décision nous appartient. Encore une fois, lisez ce cours exactement comme il est écrit. Et ce n'est pas écrit ici, le pouvoir de décision t'appartient. C'est écrit, le pouvoir de décision nous appartient, a dicté Jésus mot à mot dans ce cours. Alors, si je m'unis au Christ, Jésus, Christ, qui a dicté ce cours, qui a trouvé qu'on était le Fils de Dieu à qui Dieu avait tout donné, unis-toi au Christ, à Jésus qui nous montre le chemin. Et vous allez voir que ce pouvoir de décision nous appartient réellement. Alors, nous, c'est en union avec Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Jésus nous dit, décide seulement, juste ça, décide seulement d'accepter ta juste place en tant que co-créateur de l'univers. Décide seulement d'accepter ta juste place en tant que co-créateur de l'univers. Et tout ce que tu penses avoir fait disparaîtra. Et tout ce que tu penses avoir fait disparaîtra. Quand on accepte la vérité, il n'y a plus de fausseté. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Mais si tu acceptes uniquement d'être tel que Dieu t'a créé, la pensée de Dieu dans ce monde, et la pensée qui ne quitte pas sa source. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Il nous a créés pareil à lui-même. Dieu est créateur. De l'amour, ça ne peut pas rester fermé sur soi. De l'amour, c'est création, extension. Et nous sommes, comme Dieu nous a créés, co-créateurs de l'univers. Ce qui montera alors à la conscience sera tout
ce qui a toujours été. On a toujours été le Saint-Fils de Dieu, aimé de Dieu, co-créateur. Amour, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et c'est donc vrai pour tout le monde. Ce qui montera alors à la conscience sera tout ce qui a toujours été, éternellement, et tel que c'est maintenant. Accepte seulement ta juste place dans l'Esprit de Dieu, ta juste place dans la création, ta juste place en tant que co-créateur dans l'univers. Et tout le monde qu'on pensait vrai dans le système de pensée de l'ego disparaîtra. Et cela prendra la place. Alors, tout ce qui restera à ce moment-là, c'est ce que Dieu a créé, éternel et changeable. Tout ce qui a toujours été, qui est éternel et qui est tel que c'est maintenant. Et cela prendra la place des tromperies de soi. C'était des tromperies de soi. On a parlé tantôt d'arrogance de l'ego. Des tromperies de soi, faites uniquement pour usurper, voler l'autel du Père et du Fils. Que veut dire le mot autel dans ce cours? Alors, l'autel, cherche pas à l'extérieur de toi. L'autel, c'est à l'intérieur de toi et c'est là où tu mets tes croyances et tes dévotions. On a mis à l'autel intérieur l'ego, le jeu à sa manière, toutes les sortes de dieux, idoles qui remplacent Dieu, la vérité, l'unité, le tout. Mais on peut mettre à l'autel intérieur notre Père, Dieu, notre source, qu'on n'a pas quitté, et son Fils, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, le Christ. Donc, le pouvoir de décision nous appartient en union avec le Christ. Tout seul, ça va être l'arrogance de l'ego qui va vouloir prouver qu'il est assez intelligent pour comprendre ce cours et qui va réinventer un jeu égo à sa manière. On ne trouvera pas le chemin à partir de la séparation, puisque c'est l'unité, le salut qui est notre vérité. Alors, le pouvoir de décision nous appartient. Quand Jésus nous dit, quand tu t'unis à moi, c'est sans l'ego, car je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. C'est pour ça que c'est si important de souligner dans ce cours et de le prendre tel qu'il est écrit. Et ici, le pouvoir de décision nous appartient, nous dit Jésus. Alors, décide seulement d'accepter ta juste place en tant que co-créateur dans l'univers. Et tout ce que tu penses avoir fait disparaîtra. Ce qui montrera alors à ta conscience, à la conscience, sera tout ce qui a toujours été. Éternellement, et tel que c'est maintenant. Et cela prendra la place des tromperies de soi. Faites uniquement pour voler, usurper l'autel du Père et du Fils. Aujourd'hui, nous nous exerçons à la véritable humilité. Toujours le même repère. Je vous assure, on va apprendre à le souligner quelquefois. Et ensuite, on ne sera plus jamais dans l'arrogance de l'ego qui veut faire le cours en miracle à sa manière, parce que je suis le je qui veut apprendre ou qui veut être smart. Vous vous souvenez, ça s'écrit, tu veux rendre sain l'ego à tes yeux. Alors, on évite ce piège de l'ego trompeur et on s'unit au Christ. Aujourd'hui, nous nous exerçons à la véritable humilité en abandonnant les fausses prétentions par lesquelles l'ego cherche à prouver qu'elle est arrogante. Seul l'ego peut être arrogant. Êtes-vous d'accord? Seul l'ego peut souffrir, seul l'ego peut être arrogant. Mais la vérité est humble en admettant sa puissance, son inchangeabilité, son éternelle entièreté qui englobe tout. Cette vérité
C'est le don parfait de Dieu à son Fils bien-aimé. Alors, humblement, on va accepter le Fils de Dieu que Dieu a créé, tel qu'il nous a créés. Alors, nous mettons de côté l'arrogance qui dit que nous sommes pécheurs, coupables, apeurés, honteux de ce que nous sommes. Et au lieu de cela, nous élevons plutôt nos cœurs avec une véritable humilité vers celui qui nous a créés, immaculé, pareil à lui-même, en puissance et en amour. Voilà cette vérité qui nous est révélée aujourd'hui et auquel Jésus nous invite à nous exercer. Le pouvoir de décision nous appartient. Nous acceptons de lui ce que nous sommes. C'est Dieu qui nous a créés. Et nous reconnaissons humblement le Fils de Dieu. Reconnaître le Fils de Dieu implique aussi que tous les concepts de soi ont été mis de côté et reconnus pour faux. Leur arrogance a été perçue. Tous les concepts de l'ego sont faux. Mais si on en garde juste un peu, je suis comme ça. Alors, je suis ça, et de n'importe quelle manière où je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette véritable humilité auquel Jésus nous invite en ce moment. Et en humilité, le rayonnement du Fils de Dieu, sa douceur, sa parfaite impeccabilité. Un Fils de Dieu, ça ne peut pas être un coupable. L'amour de son Père, son droit au ciel et à sa délivrance de l'enfer. Tout cela est joyeusement accepté pour nous. Voilà cette déclaration où nous acceptons de Dieu ce que nous sommes, reconnaissant humblement le Fils de Dieu. En humilité, le rayonnement du Fils de Dieu, sa douceur, sa parfaite impeccabilité, l'amour de son Père, son droit au ciel et à sa délivrance de l'enfer sont joyeusement acceptés pour nôtres. Et Jésus nous dit, maintenant, nous nous joignons en admettant avec joie que les mensonges sont faux et que seule la vérité est vraie. Et comme à chaque leçon, la méthode pour utiliser cette leçon, pour entraîner notre esprit, parce qu'à l'instant où j'accepte la vérité, vous vous souvenez, ce cours, il ne s'apprend pas comme tout ce qu'on a appris dans la vie, dans ce monde. Parce qu'à l'instant où j'accepte la vérité, cette vérité sera en moi pour tout le temps. Maintenant, joignons-nous en admettant avec joie que les mensonges sont faux et que seule la vérité est vraie. Alors, de quelle manière on va expérimenter cet enseignement, cette déclaration? De quelle manière on va arriver à vivre cette décision de notre esprit, dans notre esprit? Alors, dès le lever, nous pensons seulement à la vérité et nous passons 5 minutes à nous exercer à ces voies, VOIE, le chemin que prend la vérité dans ma vie aujourd'hui. Nous nous exerçons à ces voies en encourageant nos esprits craintifs, ou on pourrait dire encore craintifs, par ce qui suit. Le pouvoir de décision m'appartient. Et en ce jour, je m'accepterai tel que la volonté de mon Père m'a créé. Puis, nous attendrons
en silence, en renonçant à toutes les tromperies de soi, tandis que nous demandons humblement à notre soi qu'il se révèle à nous. Nous attendrons en silence et d'autre part, en renonçant à toutes les tromperies de soi, et maintenant, demandons en silence à notre soi qu'il se révèle à nous. Et celui qui ne nous a jamais quittés. Vous vous souvenez, Jésus nous dit, je vous laisserai jamais sans consolation. Le Christ en nous est notre vérité éternelle. Vous vous souvenez, tantôt, on a dit, il n'y a pas d'état intermédiaire. La vérité, elle a toujours été vraie. Et celui qui ne nous a jamais quittés reviendra à notre conscience, reconnaissant de rendre à Dieu sa demeure, comme cela était censé être. Toi, Fils de Dieu, le seul soi que nous sommes, tu es la demeure de Dieu. Tu rends à Dieu sa demeure en cessant de croire aux tromperies de soi. Et dans ce pouvoir de décision qui nous appartient, en ce jour, je m'accepterai tel que la volonté de mon Père m'a créé. Et Jésus nous dit, tandis que nous demandons humblement à notre soi qu'il se révèle à nous, celui qui ne nous a jamais quittés reviendra à notre conscience. Et donc, attends-le patiemment tout le long de la journée, en l'invitant. C'est nous qui décidons qu'on instruit notre esprit, en l'invitant à chaque heure par les paroles qui ont commencé la journée et terminant cette journée par la même invitation à ton soi. La voix de Dieu répondra, car il parle pour toi et parle pour ton Père. Alors, vous reconnaissez la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à la fois dans l'Esprit de Dieu et dans ton esprit. Il parle à la fois pour Dieu et il parle pour toi. On va arrêter de se faire des images avec le Saint-Esprit, mais on va reconnaître dans cette décision d'aujourd'hui d'accepter humblement que nous avons le pouvoir de décision, d'accepter que Dieu nous a créés tel qu'il nous a créés. Alors la voix de Dieu répondra, car il parle pour toi et pour ton Père. La voix de Dieu répondra, il parle pour toi et pour ton Père. Et qu'est-ce que va nous dire le Saint-Esprit? Il substituera la paix de Dieu à toutes tes frénétiques pensées. Il substituera la vérité de Dieu aux tromperies de soi. Il substituera le Fils de Dieu à tes illusions de toi-même. Voilà ce que va nous dire le Saint-Esprit à chaque fois qu'on va accepter de l'entendre. Ce pouvoir de décision nous appartient. Voilà l'invitation que Jésus nous fait. Nous acceptons de Dieu ce que nous sommes et reconnaissons humblement le Fils de Dieu. Et reconnaître le Fils de Dieu implique aussi que tous les concepts de soi ont été mis de côté et reconnus pour faux. Ils signifieront plus rien. C'est juste pas vrai. Alors, je suis malade, je suis alcoolique, je suis triste, je suis colère. C'est toutes des images ou concepts de soi. À la place, je vais humblement reconnaître que je suis tel que Dieu m'a créé. Et en humilité, le rayonnement du Fils de Dieu, sa douceur, sa parfaite impeccabilité, l'amour de son Père. Vous vous souvenez, à chaque fois qu'on sera tenté de croire qu'on a une
difficulté dans la vie, un problème, arrête-toi un instant et fais ce rêve heureux d'accepter l'amour que Dieu a pour toi en ce moment. Humblement, accepte cet amour que Dieu a pour toi. Vous vous souvenez, si tu acceptais l'amour que Dieu a pour toi, tu n'hésiterais plus jamais à te pardonner toutes les illusions de soi, toutes les souffrances qu'on croyait vraies. En humilité, le rayonnement du Fils de Dieu, sa douceur, sa parfaite impeccabilité. Mon Dieu, que c'était insane d'avoir cru à la culpabilité, de l'avoir projeté sur les autres ou de l'avoir chéri dans nos souffrances. Accepte humblement, accepte le Fils de Dieu en toi tel que Dieu t'a créé. Ta parfaite impeccabilité. Accepte l'amour que Dieu a pour toi. Accepte ton droit au ciel. Alors, le ciel, c'est ici, maintenant. Il ne peut pas être ailleurs. Les états transitoires étant faux, par définition. Accepte ta délivrance de l'enfer. Et vous vous souvenez bien ce mot. C'est quoi l'enfer? C'est de croire à la culpabilité chez moi, chez toi, chez l'autre. Et tout cela est joyeusement accepté pour notre. Encore une fois, on n'est pas un jeu égaux, mais on est un seul soi. Pour notre, c'est Jésus qui nous dicte ce texte. Et donc, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tous mes frères. Alors maintenant, nous nous joignons en admettant cette joie, avec joie, que les mensonges sont faux et que seule la vérité est vraie. Comprenez-vous qu'on n'essayera plus de tricoter entre le vrai et le faux en disant c'est pas si grave que ça. Non, 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 c'est juste l'ego, mais l'ego n'existe pas, fait que c'est juste des illusions. Mais on garde vrai ce faux-là en nous. On pense que c'est encore vrai que l'autre m'a fait de la peine. On essaye de justifier ça. Tous ces états intermédiaires ne sont là que pour sauver la face de notre ego dans cette arrogance plutôt que d'accepter qu'on est tel que Dieu nous a créés. Le pouvoir de décision m'appartient. Angèle, Oui, même un petit souper de lassitude, un léger malaise ou le moindre froncement de sourcil admet la mort et ainsi nie que tu vis. exact. Ma leçon aujourd'hui, c'était il y a une seule vie, je la partage avec Dieu. Alors, tout ce que tu as parlé, la souffrance, le chagrin, tout ça, c'est une forme de mort. De Exact. mort, il n'y en a pas. La mort, ce n'est qu'une idée. Exact. Puis Donc, une pensée ne quitte pas sa source. Alors, si je pense à la mort ou à la peine, j'ai de la peine ou quoi que ce soit, c'est que mon esprit est endormi. exact. Et tu rêves. Et ce rêve qu'on fait dans le système de pensée de l'ego, il y a toujours coupable à quelque part. Parce qu'à l'instant où on se sent séparé d'un jeu à notre manière particulier, on n'a pas tout. Donc, on a manqué de quelque chose, on a pensé avoir un vide. Et c'est là qu'on a inventé la culpabilité pour essayer de justifier notre malaise. Mais c'est l'arrogance de l'ego, tout ça. Et prenez bien le mot mort dans ce cours comme il est enseigné. Et un repère, c'est à la leçon 163. Quand on décrit les formes de mort, et comme tu le dis, Dominique, la peine, la tristesse est une forme de mort, la colère est une forme de mort, la maladie est une forme de mort. Et pourtant, de la vie, et c'est pas nous qui avons créé la vie, mais la vie ne peut pas donner de la mort. C'est arrogance de l'ego. C'est ça. Et ici, on a un immense cadeau à l'ouverture de cette leçon. Les états intermédiaires étant faux,
par définition. Ce cours renverse la pensée du monde. Mais on a tous cru qu'on va lâcher l'ego un jour peut-être. Mais ça va prendre du temps. Comprenez-vous que je viens de décrire un état intermédiaire et qui est faux par définition. Tant qu'on dit « un jour, je vais y arriver à plus croire à l'ego », comprenez-vous que je viens de rendre vrai l'ego dans mon esprit. Et c'est ça, ces états intermédiaires, qui font une combine de plus pour sauver la face de ton ego, nous dit Jésus. Je suis un ego où je suis tel que Dieu m'a créé. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Ce pouvoir de décision, parce que c'est une décision que l'on peut prendre, nous appartient. Alors, Jésus nous dit, décide seulement d'accepter ta juste place en tant que co-créateur de l'univers. Et tout ce que tu penses avoir fait disparaîtra. Parce que qu'est-ce qui va rester? C'est la vérité qui est éternelle. Tout ce qui a toujours été et qui est maintenant. Et tout ce qui est tromperie de soi ne fera que disparaître. Les tromperies de soi, on avait volé, usurpé l'autel à l'intérieur de nous, où on met nos croyances, l'autel à Dieu. On avait mis nos idoles à la place. On avait mis l'ego, notre corps, notre réussite sociale comme idole. Et donc, tous ces états intermédiaires sont faux. C'est des tromperies de soi. Mais en véritable humilité, on va accepter à la place le rayonnement du Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Nous allons reconnaître humblement le Fils de Dieu et tous les concepts de soi seront mis de côté et reconnus comme faux. Voilà la délivrance de l'enfer. Voilà le ciel, enfin, maintenant reconnu, accepté. Voilà l'amour de ton Père que tu vas reconnaître, accepter, vivre et donc partager. Voilà cette parfaite impeccabilité. Un fils de Dieu n'a jamais été coupable. Et vous vous souvenez bien, comprendre ce cours, c'est faire la différence entre des erreurs et des péchés qui appellent la culpabilité. Oui, on s'est trompé, mais ces erreurs ne signifient rien quand je décide, et ce pouvoir de décision nous appartient, d'accepter en toute humilité la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, le rayonnement du Fils de Dieu, sa douceur. C'est la douceur de Dieu. C'est la douceur du Fils de Dieu. Vous souvenez-vous quand Jésus dit « Je n'attaque pas ton ego ». Il fait juste nous présenter cette vérité, il nous invite à l'accepter et elle va être nôtre quand je vais la partager, la donner à mon frère. Alors voilà. En ce jour, je m'accepterai tel que la volonté de mon Père m'a créé. Et donc, la voix de Dieu nous répondra parce qu'il parle pour Dieu, mais il parle pour nous aussi. On va juste arrêter d'écouter l'ego. Et le Saint-Esprit va substituer la paix de Dieu à toutes nos frénétiques pensées. C'est facile de reconnaître nos frénétiques pensées. On a parlé du petit hamster, mais on a parlé de cette frénésie. On occupe notre vie à s'occuper. Et le Saint-Esprit à la place de nos tromperies de soi va nous montrer la vérité de Dieu. Et cette vérité de Dieu, c'est ta véritable place dans son esprit. C'est ta place en tant que co-créateur de l'univers. C'est ça la vérité de Dieu. C'est la vérité de toi, Fils de Dieu, qui n'est pas un jeu séparé. Elle a notre erreur, mais qui est un seul soi à qui Dieu a tout donné. Alors, merci de partager cette décision auquel Jésus nous invite. Le pouvoir de décision m'appartient. Et on se rend compte que c'était arrogance de l'ego que d'accepter la peur, la maladie, la perte, la souffrance, le chagrin. C'est pas Dieu qui a créé ça.
Et c'est le monde qu'on s'est fait. Et maintenant, le grand cadeau de cette leçon, on se rend compte que je ne peux pas accepter la moitié de la vérité, c'est-à-dire en gardant quelques faussetés. La vérité est vraie et rien d'autre est vrai. Voilà le salut. Le salut est la reconnaissance que la vérité est vraie et rien d'autre n'est vrai. Alors la vérité ne peut pas avoir d'opposé. Est-ce que c'est pas réconfortant ou reposant? On n'a pas à s'opposer à rien. On n'a pas à se battre avec rien. En vérité, il n'y a pas d'illusion. Et ça va donc nous amener à comprendre cette immense distinction. Et vous souvenez-vous, le premier pas vers la liberté, c'est quoi être libre? C'est être enfin ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés, et pas d'un concept de soi qu'on s'est fait, enchaîné au passé, à la culpabilité, projeté dans l'autre ou vécu en soi. Alors, il y a juste la vérité vraie et ce qui est faux est faux. Le premier pas vers la liberté est, nous dit Jésus, un tri entre le vrai et le faux. Ce qui est faux, ça signifiera plus rien. Et ce tri entre le vrai et le faux, ce pardon où je vais enfin lâcher prise du faux pour accepter la vérité, ce pardon, j'ai besoin que le Saint-Esprit me le révèle. Comment accepter le vrai et lâcher prise de toutes nos pensées frénétiques. Accepter la paix de Dieu, la vérité au lieu des tromperies de soi. Alors on va vivre tel que Dieu nous a créés, au lieu de défendre les illusions de nous-mêmes, jusqu'à en mourir. La finalité de l'ego, c'est la mort. Merci tout le monde. Alors, je propose de cesser là l'enregistrement et comme à chaque fois, on continue la discussion entre nous, mais pour faciliter les échanges et les applications dans la vie de tous les jours, il est peut-être juste de ne pas enregistrer et mettre ça sur la place publique. Cependant, si quelqu'un voulait intervenir pendant l'étude de ce texte, évidemment, la porte est